à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se mettre un petit peu à l'épreuve parce que la vie avance, mes copines commencent à fonder des familles, avoir des mioches un peu partout. Moi je suis toujours un petit peu la cassos du groupe qui a toujours des histoires dignes d'une série Netflix. Et du coup je me suis demandé aujourd'hui si je pouvais être une bonne mamou. Si jamais j'étais une mamou, alors attends, je touche fort du bois. Fort du bois, c'est pas pour maintenant du tout. Donc aujourd'hui je vais réaliser plein d'épreuves pour voir si oui ou non je serai une bonne maman. Pour ça aujourd'hui j'ai un bébé qui veut bien participer, donc on a fait des castings et tout pour avoir le meilleur bébé possible pour cette vidéo. Et on a élu... Évidemment ce n'est pas un vrai bébé hein. Mais récemment je suis devenue tati d'un petit bubule que j'adore. Et du coup qui de mieux pour faire le juge de si je serais une bonne maman ou pas que Billy Blade. Bon, vous aviez deviné hein, vous avez reconnu peut-être la raison, oui. Mais bon. Donc aujourd'hui je te présente mon fils. En vrai il est mignon hein. Il est tout doux et tout, il a une petite sucette. Ouais, allez, ça y est. Super. Faut pas que ça parle trop parce qu'après ça commence à me fatiguer. Du coup, faut que je lui trouve un petit prénom. Bah, son ancien prénom. Ou alors un prénom mixte, comme ça on sait pas trop. Ah, peut-être oui. On sait si c'est une fille ou un gars. On sait pas trop. Moi j'aurais peut-être choisi Gaël. Gaël, c'est bien Gaël. C'est mixte. Désormais, force à Gaël en tout cas de notre entourage, mais désormais ce bébé s'appellera Gaël. Pour la première épreuve, je m'étais dit, il est bien mignon comme ça et tout, mais il faut nourrir ces bêtes là. Donc, ouais, alors là c'est un nouveau-né donc il prend que des biberons. Première épreuve, réaliser un biberon. Ouais. Et tu me dis si c'est un truc que tu pourrais vraiment donner à MJ ou si c'est cata quoi. Ouais, non, sachant que du coup tu vas me donner la recette et moi après je le fais toute seule et après tu mets une note et ok, c'est parti. Déjà je suis pas très à l'aise hein, quand même hein. Ah ouais. Je trouve ça un peu gênant. Après c'est peut-être dû au fait que c'est un faux bébé aussi hein. Et que j'ai 24 ans. Et il y a tout âge pour jouer à la poupée. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ah, Gigose. Attends, je viens de comprendre la rêve. C'est par rapport au lait. Ah oui. Parce qu'il faut savoir que Pid elle donne des surnoms, mais il y a 1500 surnoms, vraiment je les compte plus. Je pourrais même pas tous les citer de tous les surnoms que tu donnes à tout le monde d'ailleurs hein. Bah ouais. Ouais, tu donnes des surnoms à tout le monde. Bien, et Gigose c'est un des surnoms de MJ. Alors, il a grandement faim ou pas? Parce que du coup là, un biberon t'as les graduations. Et si jamais il a fort faim, bah soit tu lui fais un grand biberon, et s'il a pas forcément fort faim, tu lui fais un petit biberon. Bah là il est pour pas gâcher, dis-moi ce que t'aurais fait là pour MJ. Comme bah on va faire un 60 par exemple. Ok, ça veut dire quoi? 60, bah c'est 60 ml. Alors ça du coup c'est ton lait. Chaque lait en poudre ont leur petite dosette. Ouais. Allez. Ah mais oui c'est bien ça. C'est comme ça que tu le tiens aussi? Non. Ok. Le mien il est beaucoup plus lourd donc ouais c'est bien. Ah j'ai pas dépassé? Non c'est parfait. Et ça bouffe combien de fois par jour ces trucs là? Bah au début ça en prend beaucoup hein. Ça en prend entre 7 et 8. Mais là maintenant MJ il s'est régulé, il en boit 4-5 quoi. C'est ça qui va faire des gros caca après. T'as mis un biberon de 60 ml et chaque biberon ça se compte en doses. Ça fait une dose c'est 30. Donc ça veut dire que là t'as fait un biberon de 60. Donc pour arriver à 60 faut que tu mettes 2 doses. Non ça c'est bien, parfait. Donc ça c'est une cuillère rase. Donc là ça compte pour 30. Ok, donc voilà. Et du coup là ça compte pour encore 30. Et donc ensuite on secoue. Moi je secoue pas parce qu'en fait ça fait de la mousse et ça fait des bulles et du coup ça peut lui donner des... Et comment on mélange alors? Bah tu fais ça. Comme ça? Ouais c'est bien. Donc là t'as réussi à faire un biberon de 60 ml bien dosé. Vraiment un tas. Oh hey, Mustang. Mais je rêve d'autres enfants. Attends je gère la situation de crise avec l'enfant. Mustang descends. Il y a Daron qui se prend les pieds dans la chaise. Quoi. Allez, du coup, là, faut lui donner à manger. Je te montre, genre, je vais m'installer et tu me dis si, genre, c'est comme ça qu'on nourrit un gosse ou pas. Ok, donc, j'essaie de me rappeler parce que j'ai rarement vu au final, enfin si, je l'ai un petit peu vu Pid donner à manger à MJ parce que c'est toujours la période où moi je quitte la pièce au cas où il régurgite son lait. Donc là, déjà, t'as fait une erreur de débutante parce que t'as même pas pris de bavoir. Donc là t'as ton linge, donc t'es sûr que si jamais ça coule un peu, t'es safe. De toute façon moi mon bébé il crache pas. Hein. Ouais ça doit être ça ouais. Ah bah ça... C'est d'espoir. Ouais, on verra. Ok, ouais, c'est une couverture là. Ouais, non mais c'est bien. Et bah non mais c'est pas comme ça en fait. Peut-être plutôt comme ça. Là c'est bien. Pas trop allongé, pas trop debout. Bah là c'est très bien. Comme ça? Ouais, là c'est bien. Un peu crispé, mais... Après moi pour MJ tu vois je le faisais comme ça au début. Mais tu vois il commence à être lourd. Ouais. Donc après maintenant je le mets à l'envers. Comment ça? Bah je le mets comme ça regarde. Tu
tu vois. Ah ouais, sur toi quoi. Ouais, c'est ça. Et il est bien, tu vois, parce qu'en plus, bah, il est sur ma poitrine, il sent ma respiration. Parce que comme ça, il peut vite être lourd, tu vois. Tu me donnerais combien sur 10? Bah là, c'est bien. Du nourrissage. Bah là, du coup, à chaque biberon, faut faire un petit roux. Là, c'est l'étape où je te le donne. Hop, Ouais. voilà, le petit roux. Hop, voilà. Bah quand il est petit comme ça, généralement, tu le prends comme ça, tu mets ton petit lange comme ça, et tu fais ça. Je faisais ça comme ça. C'était beaucoup trop premier degré. Regarde, elle me berce le machin. Mais je te montre comment Peut-être on il va faire un petit roux. Ah bah voilà. Ah, bon bah prochaine étape et pas celle qui va me faire le plus plaisir. Ça me va super bien, je trouve, le bébé. Ouais, je me suis vue dans le miroir. Il rend bien hein, ici le petit bébé là. En tout cas, sur le style, je ferais une mamou 10 sur 10. Ouais, hein, Là, je me lance un peu des fleurs parce que sur toutes les autres épreuves, j'ai... c'est pas mal. Ok, alors. C'est bien. Alors généralement, il faut toujours que tu mettes la main parce que tu sais, au début, ouais, c'est comme ça. Bon, du coup, au début, forcément, faut enlever le petit pantalon. Ouais. En levant un peu les pieds comme ça. Bah, de toute façon, il le fera entre guillemets, il ou elle le fera automatiquement. Waouh! Alors déjà avant, du coup là c'est un faux bébé, mais avant faut nettoyer avec la petite lingette, bien sous les fesses, même peut-être mettre une petite crème hydratante s'il a les fesses irritées. Ouais, ça c'est bien, parfait. Parce que moi j'avais les fesses irritées quand j'étais bébé, du coup ma mère m'a toujours... Ah ouais, mais le feu aux fesses, ouais, ça fait mal. Hein. Non mais c'est vrai. Le feu aux fesses ça fait mal. Bon là c'est taille 3 donc évidemment c'est un peu grand mais... C'est où la glu là? En fait c'est des scratchs. Voilà, tu vois là la couche elle est un peu grande, mais généralement tu essayes de mettre toujours 2 doigts. Ah, faut laisser passer 2 doigts pour qu'il puisse respirer quand même quoi, tu vois. Voilà, j'avoue que du coup la mise en situation elle est pas... parce que la couche est super loin, mais sinon je pense faut que ça soit bien serré, faut pas qu'il fuite. Ouais, c'est ça. Alors moi par contre ce que je peux te conseiller c'est de prendre les ailettes et de les mettre dehors. Ça permet justement davantage d'éviter les fuites. C'est comme quand t'as tes règles et que t'es une femme. Ce que je peux te conseiller, comme si j'allais faire ça ce soir chez moi. Ah bah après c'est toi qui change celle d'MJ hein. Alors dans la vidéo j'avais pas prévu ça. Non. Mais Tati de toute façon c'est ça, hein, c'est là que pour les bons moments. Moi je viens, là aujourd'hui c'est son mois anniversaire, c'est super. En mode wouh, moi j'ai le gâteau. C'est la fête. Après quand il va évacuer le gâteau, Tati parti. Mais du coup non c'est très bien. Super, donc là 10 sur 10 là. Bah franchement ouais. Hop là. Nickel. Est-ce qu'il est content? Troisième épreuve, l'épreuve du bain. À part le fait d'avoir un récipient avec de l'eau, globalement ça devrait être tout mon niveau de compétence, donc j'espère ne pas noyer Gaël. Mais tu me corrigeras après, tu me mettras une petite note. Je vais essayer de faire mon maximum, promis. Ouais c'est bien. Je peux le poser là, non? Ça craint pas trop. Hop, comme ça il peut pas s'échapper. Super. Faut quand même mettre de l'eau dedans. Ouais. Tu prends ça et tu mets dedans. Ouais c'est ça. Et je pense faut mettre du tiède. Bah justement, tiens t'as qu'à prendre un thermomètre. Voilà, là tu vois il fait 22 degrés. Donc dès l'instant que tu vas le mettre dans l'eau, ça va te donner la température. Bon je pense qu'il faudra un petit 20 degrés genre. Mais tu vois ça monte là. Ah là c'est trop chaud là je pense. Ah faut mettre moins chaud là. 35 là. Ça monte le gosse non? Bah combien? Bah tu mets à genre 25. 25? Ouais. C'est froid là? Bah oui tu m'as dit que t'étais à 25. C'est 25 ça? Ah moi je me dis moi je me touche pas là-dedans là. C'est froid là mais est-ce que le gosse il... C'est peut-être trop froid pour le gosse aussi alors. Ok alors peut-être 30? Voilà 30. Je pense 30 c'est la bonne température. Bon il perd sa couche. Ah, trop grosse tête. Oh putain. Regarde la technique. Ouais, c'est bien. Et après, tu fais comme ça. Ouais, comme c'est bien. Ça. Alors, pour éviter vraiment que tu te casses le dos, moi je te conseillerais de faire une genre Je te conseillerais de faire une genre de petite pince. Tu sais, tu le prends à l'inverse, genre comme ça, tu vois. Après, hop, on les sort un peu. Bah attends, je vais te donner une serviette. Bah là, j'aurais dû sortir la serviette avant, parce que là, ça aurait été impossible d'avoir le gosse là, de faire ça. La couche, c'était bien, mais là, le bain, c'est catastrophique. Hein. Pneumonie et tout, là. Hein. Ouais. Mais par contre, un bain TA c'est pas 30-31 degrés. Un bain c'est température corporelle, donc c'est 37 degrés. Au début, je demandais 25. Ah ouais, non
25, je mettais ma main, j'étais en mode mais il va à taille. Moi j'étais en mode putain mais quand il fait 25 dehors il fait chaud là pour le bébé. Bah en fait c'est pareil le liquide. Ouais. Quand il y a des chaleurs, quand il y a des grandes chaleurs l'été, bah tu peux ajuster son bain et pas faire un 37 tu vois. Mais généralement c'est pas en dessous de 35, 36 hein. Parce que là du coup il a froid là. Il a froid. Putain, donc le bain, non, le bain c'est 4-21. Je vais me rattraper pour la suite. C'est un peu mal fait ça que ce soit collé comme ça. Donc là hop tu le rhabilles. Ding ding. Il a faim. Bah écoute j'en sais rien. Je viens juste d'avoir un biberon, ça suffit hein. Ah ça te retourne le gamin là. Ok nickel. Une petite main, une deuxième petite main. Parfait. Hop là. Voilà. Tout beau tout frais. Bah nickel. Tu fais ça avec les vrais enfants quoi? Non. Prochaine étape, la crise de nerfs. Oh. Alors, au début, on peut essayer ça. Moi, j'aurais plus tendance à faire des petits mouvements, tu vois. Ouais, tu le berces. Ouais. Ouais, comme ça c'est bien. Ça peut être une technique. Deuxième technique. L'attitude, ouais, c'est bien. Troisième technique, peut-être il a faim. Ouais. Quatrième technique. Parce que là, ça continue de pleurer. Hein. Comme ça. Comme ça, il respire plus et... Ah, là, ça y est, il s'est calmé. Parce que je l'ai tué. Oh non. Si t'enfonces la tutu, tu se calmes pas, non? Ah si. Waouh. Je pense que c'est parce qu'il était fatigué. Ah oui. Il voulait que je chante une petite comptine. Ouais. Lunettes teintées. Attends, t'en as une ou pas la comptine pour le calmer? Ouais, grave. Ça marche, je pense. On n'entend plus, c'est tout. Mais Théa. Oh là 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 là, bah là ça y est. Je voulais faire l'avion. Il est mort là. Épreuve numéro 7. 70. Prochaine épreuve. Prochaine épreuve. Donc bah là faut l'accrocher et tout. Donc déjà le transfert c'est déjà une première épreuve. Parce que tu sais tu sais jamais trop... Ouais mais là ça va hein. Après vas-y c'est un bébé en plastique aussi là, il fait pas d'effort. Ok, ensuite. Parfait. Hop là. Ouais, déjà c'est un peu grand là pour lui. Hop, moi monsieur mets comme ça, hop. Bon bah on est prêt à partir en vadrouille. T'as pas oublié un truc? Faut faire un sac. Ouais. Donc je mets tout ce que je pense qu'il faut prendre dedans. Donc là il reste que rien, je peux le laisser là parce qu'il a accroché, il a attaché, il dort, voilà, moins. Ok alors déjà, la tétine. Très important la tétine. Un biberon. Ouais. Pour au cas où. Oui c'est bien. Alors du coup s'il y a un biberon, un linge, un truc ou un bavoir. Après ça dépend combien de temps tu pars, mais un biberon il en faut quand même plusieurs. Un petit jouet pour qu'il s'amuse. Bah moi j'aurais rajouté des couches. Ah ouais les couches. J'aurais rajouté un habit de rechange. Bah j'avais oublié toute la partie change. S'il mange il... Ouais. Parce que moi quand je me déplace je fais pas caca de toute façon donc... Et si ton gosse il est constipé, comment tu fais? Ouais, bah ça c'est il boit de l'épar, tu lui donnes un biberon d'épar. Tu sais que moi quand j'étais petite, on m'a amené à l'hôpital parce que j'étais constipée hein. Ah mais ça m'étonne pas. Et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça t'étonne pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? T'ont manipulé et tout? Bah ouais. Seule fois où j'étais à l'hôpital, je peux même pas sortir une anecdote stylée, c'est parce que j'étais constipée quand j'avais 4 ans genre. Bah écoute, ça veut dire que c'est une anecdote de merde. Merde par rapport au caca. Elle était super bien. Alors? Et bah je me sens prête. Non, je me sens prête à vivre avec Gaël en tout cas. Après ouais, quand t'es toute seule, mine de rien, ça crée des vrais liens. Tu es en train de dire que je serais une mère célibataire? Bah non, mais là c'est le cas actuellement. J'ai encore quelques progrès à faire mais en même temps j'ai pas d'enfant. Parce que si jamais vous n'avez pas remarqué, c'est un faux. Voilà, prank, pauvre, je ne suis pas enceinte et je suis pas mère. Tu n'es pas parent, hein, tu le deviens. Hein. Oh waouh. Bon, faut s'arrêter sur cette phrase. Comme j'ai pas d'enfant, je peux pas devenir une maman quoi. Ouais, je pense. En fait, je pense que t'as jamais le déclic de me dire ok là je suis prête. D'être maman? Ouais. Ah ouais? Bah je pense, dites-moi dans les commentaires si jamais je me trompe hein, mais... En tout cas, je pense que j'ai noué des vrais liens avec Gaël pendant cette vidéo. Tu veux bien être sa marraine? Bah oui. Hein. Ok, super. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusque là. Je sais que j'ai été une mère exemplaire, ne vous inquiétez pas.
Arrête Mustang. À défaut de passer du temps avec mon vrai fils que je n'ai pas, j'allais passer du temps avec ma petite bubule préférée que j'ai pas vue depuis plusieurs jours et qui grandit tous les jours un peu plus. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.